Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ces rendez-vous quotidiens pour partager la parole de Dieu avec nous, et nous remercions la Ligue pour la lecture de la Bible qui met à notre disposition ce programme de méditation. Aujourd'hui, samedi 28 septembre, nous méditons dans 1 Samuel chapitre 9, versets 15 à 27. 1 Samuel 9, 15 à 27. Nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ce texte. Nous sommes dans la joie, Seigneur, et nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits, mais nous te bénissons particulièrement, Seigneur, pour le don de ta parole. Parole, Seigneur, cette lumière qui nous conduit, mieux encore, cette boussole qui nous aide à naviguer dans ce monde de ténèbres, dans ce monde avec plein d'intrigues. Seigneur, sans ta parole, que serions-nous devenus? Merci de nous la donner. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous donne de la partager, de la méditer, de comprendre pour remettre en pratique. Au nom pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Samuel 9, versets 16 à 27. C'est 15 à 27. Donc, c'est le texte de notre méditation de ce samedi 28 septembre. Nous aurons à répondre aux questions 2 et 3. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Et y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 1 Samuel 9, 15 à 27. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? » Samuel répondit à Saül: « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Saül répondit: « Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Samuel prit Saül et son serviteur, le fit entrer dans la salle, et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier: « Sers la portion que je t'ai donnée, en te disant: mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Et Samuel dit: « Voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi, lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit: « Viens, et je te laisserai partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül: « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Voilà, bien aimés, nous venons donc de lire le texte de notre méditation de ce samedi 28 septembre, 1 Samuel chapitre 9, versets 15 à 27. Nous répondons aux questions 2 et 3. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Et y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je vous laisse la parole, Papa Dani. Merci, Maman Justine. Qu'est-ce que nous apprenons de Dieu? Nous voyons au verset 16 où
plutôt à partir même du verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, et puis ça continue ici, nous voulons relever le fait que rien n'arrive sans que le Seigneur ait dit quelque chose. Oui, le Seigneur révèle sa volonté, à ses serviteurs. Et pour tout ce qui arrive, pour les enfants de Dieu, le Seigneur a une parole particulière. Et ici, nous voyons que avant que ces choses se passent, avant que Saül n'arrive chez Samuel, le Seigneur avait déjà averti Samuel sur ce qui devait arriver. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel n'ait été l'auteur? Donc le Seigneur n'est pas seulement celui qui ordonne les choses, c'est celui qui ordonnance, mais c'est lui aussi qui avertit, sur tel événement. Et ce que le Seigneur avertit, il accomplit. Et le temps fixé, voilà que Saül arrive effectivement chez Samuel et Dieu rappelle, à Samuel, l'homme dont je t'ai parlé, c'est celui-là. Donc c'est ce que nous avons un Dieu qui organise les choses, mais c'est aussi lui qui les révèle à qui il veut les révéler et au temps fixé. Parce que c'est lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est que nous aimons les thèmes de l'élévation et ici c'est vraiment une très belle histoire d'élévation. Voilà un jeune qui dépend de son père, un jeune tout simple, simplicité chez Saül. Nous voyons dans ses rapports avec son père, ses rapports avec son serviteur, et qui ne cherchait rien. Il ne cherchait pas l'élévation. Le voilà tout simplement sur cette route où il voulait obéir à son père. Il tombe sur l'homme de Dieu. Et les numéros 1 spirituels d'Israël, il arrive là pour poser un problème tout simple qui le concerne lui et son père, mais il rencontre la royauté. Waouh! Quelle belle histoire d'élévation. Moi, j'aimerais bien que mes enfants vivent de telles histoires. Moi, je suis déjà assez vieille pour oser penser à ça. Mais ce que je voulais dire là, c'est que voilà un homme tout simple, un jeune homme simple, sans ambition personnelle, sans convoitise de pouvoir, qui ne cherche rien. Azaki Kolukangote, mais il est tombé sur la royauté. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Les choses que Dieu peut faire. Et nous voyons dans l'histoire de tous ceux qui ont été ainsi élevés, on voit toujours Batou Baluka Kiangote, Bazaki na ambition te, Menzamba Ponier. Et c'est comme ça que Dieu agit. Et c'est une très belle histoire. Et l'on voit ici comment le prophète, le sacrificateur Samuel, lui, le collaborateur de Dieu, l'intime de Dieu, nous voyons comment il est heureux de pouvoir prendre part à cette histoire d'élévation de Saül. Il lui dit ici, monte au verset 19. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Quel honneur! Vous mangerez aujourd'hui avec moi, l'homme de Dieu. Je te laisserai partir ensuite. Et il le rassure aussi à propos des ânesses de son père. Ne t'inquiète pas pour eux, ils ont été retrouvés. Mais seulement le père de Saül doit s'inquiéter en ce moment-là parce que son fils ne revient pas. Mais Samuel, verset 22, Samuel prit Saül et son serviteur, le fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des convives qui étaient environ 30 hommes. Et ainsi de suite, on lui sert le meilleur morceau. Samuel célèbre le nouveau roi d'Israël. Donc, c'est une très belle histoire que Saül est en train de vivre et l'homme de Dieu qui est dans l'intimité avec le Seigneur et célèbre à juste titre ces jeunes hommes que Dieu a choisi pour le mettre à la tête d'Israël. Et voilà comment notre Dieu peut agir. Mais comme nous connaissons la suite de l'histoire de Saül, ce n'est pas parce que tout a bien commencé que tout est acquis d'avance. Non, mais c'était un très bon début, cette histoire de Saül. Voilà comment Dieu fait pour élever des hommes qu'il a choisis. Nous lisons le commentaire du lecteur.
Le choix du roi. Quand le temps de l'accomplissement arrive, les hommes et la nature concourent ensemble. L'annonce. Samuel a une telle intimité avec le Seigneur qu'il reçoit l'annonce et le cahier des charges dévolu au roi. Le Seigneur promet de lui présenter le roi qu'il a choisi pour Israël le lendemain. Notre relation avec le Seigneur influence nos projets au niveau personnel, familial ou communautaire. Attelons-nous à la soigner. L'accomplissement. Samuel aperçoit Saül et l'Éternel confirme l'annonce. Saül n'a pas à chercher le voyant, car la personne à qui il s'adresse est lui. Le maître des temps et des circonstances est à l'œuvre. Le futur roi reçoit de la part du voyant une invitation à un repas et l'assurance que les ânesses se sont retrouvées, mais aussi de ne pas se presser à partir. Découvre les autres promesses et les craintes évoquées par Saül en relisant les versets 20 et 21. Dans la salle du repas avec les 30 autres personnes, Saül se retrouve à la place d'honneur et reçoit le meilleur morceau. Quand Dieu agit, tout concourt à l'accomplissement de son dessein. L'entretien. Après le repas, tout comme sur le chemin de retour, Samuel s'entretient avec Saül. Samuel use de tact pour lui annoncer le choix de Dieu sur sa personne. Même quand nous avons l'assurance que la révélation vient du Seigneur, nous devons avoir de la sagesse pour l'annoncer. Rappelons les textes 1 Samuel 9, versets 15 à 27 et nous prions. Seigneur, quand tu nous envoies, ô Père, accorde-nous, s'il te plaît, la sagesse et l'humilité dans l'accomplissement de la mission nous confie. Et nous prions, Seigneur Jésus, pour toute notre jeunesse aujourd'hui. Tu as un projet, tu as un dessein particulier pour tes jeunes serviteurs, pour tes enfants, pour tes agneaux dans nos églises. Je te prie, Seigneur, accomplis tes desseins pour nos enfants et ne permets pas que quelque chose se mette en travers. Nous prions pour tous les jeunes chrétiens, comme tu l'as fait pour Joseph, pour Saül, pour David, pour Daniel. Seigneur, fais que chacun reçoive de toi ce que tu as préparé d'avance. Au nom de Jésus. Amen. Amen.